Le module QCM dans un cours bot permet, comme son nom l'indique, de créer des questions à choix multiples. On va aller ici dans le petit plus à côté de module pour ouvrir la liste des modules et on va sélectionner QCM. Deux possibilités ici. On peut utiliser une source qui a déjà été ajoutée au chatbot ou importer un nouveau fichier. Si on importe un nouveau fichier, on peut soit déposer un nouveau fichier, soit entrer une adresse web, soit coller directement un texte. Mais on va ici utiliser une source existante qui a déjà été ajoutée, c'est ce document ici. On peut vérifier que le texte chargé a été correctement intégré. Si le texte n'est pas parfait, c'est pas très grave, votre intelligence artificielle le comprendra quand même. Mais par contre, on peut raccourcir, on peut changer, on peut faire toutes les modifications qu'on veut. C'est ce document-là qui va être utilisé comme base pour générer les QCM. Généralement, il y a rien à faire, on peut simplement l'importer et passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est justement le paramétrage du texte. On peut avoir on peut opter pour plusieurs façons de lire le texte, soit en essayant d'extraire des questions de cours, soit en essayant d'extraire des dates importantes. Il y a, comme toujours dans ces modules, la possibilité aussi de personnaliser le prompt. Donc si je clique ici, je peux spécifier ce que je veux, quel type de QCM je veux générer à partir du document. On peut faire un prompt vide. Si on veut enregistrer son prompt, on peut cliquer sur ma bibliothèque. On peut ici créer des prompts, les charger ensuite pour pouvoir avoir exactement ces instructions personnalisées. Je vais faire simple ici, je vais utiliser les questions de cours. Donc je vais imaginer que je veux 10 questions à générer en niveau de difficulté lycée. Je veux 4 réponses par question et je veux des feedbacks. Les feedbacks, vous savez, c'est les petits commentaires que fait une application pour faire un retour à l'utilisateur. Quand par exemple il s'est trompé, on peut lui dire bah tiens, tu as eu raison de penser ça parce que, mais en fait ce n'est pas ça pour telle ou telle raison. Donc en fait il va s'agir d'expliquer à l'utilisateur pourquoi il s'est trompé ou pourquoi il n'a pas trouvé exactement la bonne solution. Donc c'est toujours très intéressant d'un point de vue pédagogique. On peut changer la langue pour faire des QCM en français, en allemand ou dans n'importe quelle langue. Je vais simplement ici cliquer sur générer et je vais le laisser tourner. Ça dure à peu près 1 minute. On va reprendre après. On peut pendant ce temps cliquer ailleurs et faire ce qu'on veut, hein. Ça tourne dans tous les cas en arrière-plan. Alors je vais faire un petit montage et je vais vous retrouver juste après la génération du QCM. Voilà, donc on a une alerte qui nous dit que le QCM a été généré. On va cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Donc on se retrouve dans cet affichage ici avec l'ensemble des questions. Donc on en a demandé 10, on en a effectivement 10. Donc chacune de ces questions est une question de QCM. On peut aller les voir. Si je clique dedans, je vois que j'ai à la fois j'ai le nombre de questions ici, ça c'est question 1 sur 10. On peut naviguer ici entre les questions différentes. Je peux supprimer la totalité de ma question si je supprime ici. J'ai l'intitulé de la question et ici il y a différentes réponses. Chaque réponse a à la fois le contenu de la réponse et le feedback qui est précisé ici. Je peux indiquer ici s'il s'agit de la bonne réponse ou s'il s'agit d'une mauvaise réponse. Il s'avère que c'est ici la bonne réponse qui est mise automatiquement. Je peux supprimer n'importe laquelle de mes réponses, bien sûr, et je peux ajouter une réponse. Rien n'empêche que j'ai 10 réponses différentes pour la même question. Ça ne pose pas de problème. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux avancer dans mes questions. Voilà. Je vous conseille évidemment de relire l'intégralité de ce qui a été produit par l'IA. Généralement, ça fonctionne, généralement, c'est correct, mais il faut toujours contrôler tout ça pour avoir une ressource de qualité. Je peux revenir dans les QCM en cliquant ici sur QCM tout en haut, et je vais me retrouver avec cet affichage. Je peux tout à fait supprimer l'intégralité de mes questions de QCM ou ajouter juste une nouvelle question. On va voir simplement ce que ça donne pour l'élève. Je vais cliquer sur tester et ça sert vraiment l'affichage élève. Voilà ce qu'il va voir. Il va voir une espèce de petite interface avec en haut une barre de progression qui indique où il en est dans la série totale, la question et on peut répondre ici en cliquant dessus et on voit que si je me trompe, j'ai mon feedback qui m'est affiché. Si je donne la bonne réponse, par contre, je vais avoir le vert et ça débloque la question suivante. On peut y aller. Voilà. Si je veux sortir à tout moment, c'est soit la croix ici, soit un tableau QCM en bas, ça a la même fonction. Euh, une fois que l'élève a terminé, il aura une espèce de petite synthèse avec ses erreurs, les questions bien réussies, etc. Si on veut exporter toutes ces questions, on peut aller ici
Et on a plusieurs possibilités, c'est assez riche. On peut exporter en texte, en format Word, en PDF. On peut essayer de l'intégrer dans un ENT Moodle de type LEA. Pronote aussi a une petite fonctionnalité pour faire des QCM. C'est pas forcément très utilisé, mais elle est là, on peut s'en servir. Ici, une option intéressante, c'est de montrer la bonne réponse ou pas. Par exemple, si je veux éditer, si je veux imprimer un document à distribuer à mes élèves pour qu'ils aient les questions, mais qu'ils aient pas les réponses, en tout cas, ils aient les différentes réponses, mais il n'est pas la bonne réponse qui soit identifiée, bah, c'est ici qu'on peut le faire. On va le faire simplement pour voir à quoi ça ressemble. Je vais désactiver l'affichage de la bonne réponse et je vais générer un document Word. On va voir ce que ça donne. Donc, je le récupère ici. Et on voit qu'il y a eu un document tout à fait propre qui a été généré que je peux directement distribuer à mes élèves si je le veux. Voilà pour cette fonction QCM.